Le patient qui a refusé le TROD, on peut cliquer dessus et on va voir ici que ces informations ils sont complètes, son dossier est complet. Il a eu la proposition par IDAM, il a refusé. Et donc là, on peut naviguer ces informations. Ici, on peut consulter le dossier patient. Bien sûr, ces résultats de test ne sont pas renseignés puisqu'on n'a pas rentré ces résultats de test. On n'a pas fait les résultats de test non applicables, il a refusé. Mais on peut avoir les informations qu'il a rentrées sur cette interface. Il a rentré qu'il n'a jamais été testé pour les hépatites ou le VIH. On peut voir les facteurs de risque. Il a répondu qu'il a tous ces facteurs de risque-là. On peut voir ses connaissances en santé. Donc, il a déclaré les difficultés de compréhension. Ça, c'est le questionnaire connaissances en santé ou Health Literacy. Et donc, il a déclaré qu'il a besoin pour lire les informations de santé, jamais. Donc, pour lui, c'est quelqu'un qui a un bon niveau de connaissances en santé parce que ces 4 questions, on va voir quand on va passer sur l'interface patient, que normalement ici, il y a 4 questions et donc, pour lui, il n'a pas déclaré des difficultés de compréhension. Et la dernière question, avez-vous besoin de l'aide pour lire des informations de santé? Il a dit jamais. Donc, il n'a pas, pour lui, pour le test de connaissance en santé subjectif, il n'a pas de difficulté de compréhension. Là, les informations socio-démographiques, elles sont les informations qu'il a remplies par l'interface patient. Si on le compare aux nouveaux patients qu'on vient de voir, elles sont plus complètes parce qu'il y a plus de questions que les 4 questions que nous on fait entrer dans l'interface soignant. Lui, sur l'interface patient, il répond à plusieurs questions et inclut le statut du mariage, le niveau d'éducation, la situation professionnelle. Donc, on a tout ça. Et puisque c'est un patient qui a refusé le TROD, on peut toujours aller voir sur le questionnaire barrière au dépistage pourquoi il a refusé. Parce que quand le patient il dit non, je ne veux pas être testé sur l'interface de AIDA, sur sa tablette, il a directement un questionnaire qui est barrière au dépistage où il peut cocher pourquoi il a refusé. Et donc là, on peut voir qu'il a refusé parce qu'il n'a pas assez de temps et parce qu'il n'aime pas les gens sur le site de test, il n'a pas confiance. Ok, donc dans ce cas-là, si jamais on veut changer le statut de patient et on veut lui faire quand même le test, si j'essaie de ajouter les résultats, je vais avoir un message qui dit le dépistage n'a pas été accepté par le patient. Donc, puisqu'il n'a pas été accepté, je ne peux pas faire rentrer ces informations. Comment je peux faire rentrer ces informations? Je dois lui reproposer le test. Et donc, si je fais compléter les informations, je lui repropose le test. Et donc, là, le patient, il a refusé la proposition de test qui était faite par l'interface AIDA sur sa tablette. Mais comme soignant, je peux communiquer avec lui et lui reproposer. Et donc, est-ce que vous avez proposé? Je dis oui. Est-ce qu'il a accepté? Cette fois-ci, il a accepté. Et donc, du coup, il se transforme en dossier à compléter, parce que puisqu'il a accepté, je dois rentrer ces informations de résultats de TROD pour compléter le dossier. Et là, on voit que puisque j'ai changé la proposition elle était faite de TROD, elle était faite par le soignant. Là, je peux ajouter les résultats. Et il est complet. Si je consulte, j'ai aussi ces résultats de test sur son dossier.